Connectez-vous, connectez-vous, dites-moi si le son passe parfaitement. Nous allons directement faire le direct de ce matin parce que bien évidemment nous sommes convoqués au niveau du tribunal et on sait quand on part au tribunal, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Donc, ce matin, je dois être au tribunal tout à l'heure autour de 8h30. Donc le sujet qu'on devait aborder sur la nationalité, parce que j'ai fait la capture d'écran d'un message que j'ai vu disant que on aurait trouvé des Camerounais en Côte d'Ivoire avec les passeports, avec la nationalité gabonaise. Donc, connectez-vous pour qu'on en débatte. Faites-moi signe si le son passe parfaitement. Maintenez également le live et partagez le live. Nous attendons dans quelques minutes. Je sais que beaucoup seront arrangés ce matin, ou bien vous allez prendre, d'autres vont prendre le direct en différé. Voilà. Bon, ok, nous allons commencer le direct. Au cours du direct, si quelqu'un estime que le son ne passe pas parfaitement, il peut, et bien évidemment, me prévenir tout au long du direct, de telle sorte qu'on puisse essayer d'augmenter le son. Voilà. Donc, il faut me préciser si le son passe parfaitement. Bon, nous allons lancer le live. Et ceux qui ne sont pas connectés maintenant prendront le live en différé. Hier, Bonjour, comment tu vas? Hier, en parcourant Facebook, j'ai lu un message qui disait que on a en Côte d'Ivoire retrouvé plusieurs Camerounais avec la nationalité gabonaise. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens veulent discréditer notre pays. Je ne sais pas. C'est parce que le Gabon doit à plusieurs pays. Si ce message est avéré, je ne sais pas ce qu'on doit à d'autres nations. Mais c'est quand même l'occasion pour moi, parce que Dieu a créé les petites choses pour confondre les plus grandes afin que l'on se glorifie. C'est-à-dire que il faut que les Gabonais essaient de descendre. Qu'on essaie de descendre, on arrive à un niveau pour comprendre dans quoi nous nous sommes retrouvés avec une gestion politique satanique, mercantilique, sauvage, despotique qu'Ali Bongo et son père nous avaient laissé en héritage. Et beaucoup n'essayent pas de changer intérieurement, mais ils veulent juste changer d'habit et demander à ceux qui sont en face, appelez-nous des anges. Alors que leurs cœurs sont toujours vêtus du noir. C'est quoi défendre ton pays? Défendre ton pays, c'est le protéger de tout. C'est de faire en sorte que, quelles que soient les conditions, personne ne doit savoir que ton pays a tel problème. Par exemple, vous avez votre papa ou votre mère. Votre papa, c'est quelqu'un qui est ivre. Et la Bible nous le dit. Noé était ivrogne. Mais lorsque son fils avait trouvé Noé ivrogne, nu, couché au salon, il s'est moqué de son père. Mais l'autre fils a pris le droit discrètement de par le dos, il a couvert Noé. La Bible nous déclare que Dieu a béni celui qui avait caché la nudité de son père dans le respect. Mais il a puni celui qui avait vulgarisé la nudité de son père. Mes frères gabonais,
On le dit toujours. Le Gabon, on n'a pas un autre pays de rechange. Mettons cela en pratique. La nationalité, c'est le lien. C'est le lien juridique qui rattache une personne à un État. La nationalité, c'est ce qui nous lie à l'État. Donc c'est quand même quelque chose de très précieux. Quelque chose qu'on doit bien garder, qu'on doit chuchoter. C'est pas un jeu. Dieu a créé la terre. Il a divisé la terre. Vous êtes allé voir Dieu. Parce que quand Dieu divise la terre, il divise la terre des eaux. Il sépare la terre du ciel. Mais l'homme est allé vers Dieu. Lui, il a fait des états. Il a commencé à dire que nous, on veut vivre ensemble dans cette portion. Comme le dit la Bible. Dieu permet, même quand il ne veut pas. C'est pas que c'est Dieu qui veut, mais il permet. Ainsi, on dit, il y a des choses qui nous sont données dans la vie sans qu'on ait demandé. Et il y a des choses qui nous sont données dans la vie parce qu'on a demandé. Mes frères gabonais, faisons attention. Parce que la nationalité, c'est notre lien, si vous voulez, ombilical entre l'État et nous. C'est ce lien-là qui crée les droits et les devoirs réciproques entre les citoyens, entre les Gabonais, entre nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez d'abord ça comme ça? Maintenant, Alpha, bonjour. Sois béni également, amen. Maintenant, les binationaux. Le binational est une personne qui possède simulativement la nationalité des deux États. Vous voyez la différence? Il y a un qui n'a qu'un seul lien juridique avec un État. Il y a l'autre qui peut avoir, il a deux liens. Il y a même ceux qui ont multiples liens. Mes frères ivoiriens, c'est bien beau de vouloir salir un pays. Si vous l'aviez fait, je ne dis pas que le message que j'ai filmé, que j'ai pris en image, en capture là, est vrai, mais je saisis ça pour attirer l'attention de tout le monde. Parce que moi, je vois ici au Gabon, les histoires de permis, oh, les faux permis, et les gens sortent, ils parlent de ça, faux permis, faux permis. Vous vous rendez compte à quel point vous êtes en train de réduire votre pays à zéro. Parce que le permis, c'est quand même le premier diplôme. Et notre permis est reconnu partout. Si vous-même vous commencez par discréditer votre permis, à commencer par les gens qui font le faux. Parce que quand toi-même tu fais le faux, parce que le premier responsable, c'est celui qui établit un faux document. Le responsable, le premier responsable, c'est pas celui qui vient faire. Le premier responsable, c'est celui qui établit un faux document. Pourquoi? Papa? Tu vas d'abord là-bas, tu vas à l'école, non? Moi, je suis en train de faire le direct. Hein? Tiens. Je dois te faire payer le truc pour les autres aujourd'hui. Excusez-moi. Tiens. Le premier responsable, c'est nous-mêmes, les premiers responsables, les Gabonais.
Parce que quand on te donne une responsabilité, on te dit, mon frère, c'est toi qui vas gérer telle ou telle chose. Tu vas compliquer pour ton frère gabonais. Mais l'acte de naissance, c'est comment? Et pourtant, tu sais qu'il est gabonais. Tu sais qu'il est gabonais. Parce que ce qu'on recherche ici, c'est d'identifier que c'est un gabonais. C'est qu'il a un lien avec l'État. On ne recherche pas quel âge il a. On recherche de ton frère. S'il a un lien avec l'État, c'est ce dont tu es là pour établir l'acte de naissance. Parce que l'acte de naissance, c'est ce document qui va lui permettre de faire, la carte d'identité, le passeport, tous les autres documents. Donc l'acte de naissance, c'est à la base. Mais quand on veut faire l'acte de naissance de l'enfant, on va compliquer l'acte de naissance comme si c'était quelque chose de très précieux. Mais quand quelqu'un va venir derrière toi pour venir faire la magouille, te donner quelque chose, c'est là où toi tu fais vite. Tu fais vite, tu établis le document. Le problème, ce n'est pas celui qui est venu payer. Le problème, c'est toi. Parce que c'est toi que l'État a pris là. L'État a dit, viens t'asseoir ici. C'est toi qui dois assurer non seulement la sécurité et la fiabilité de ce document, mais également la bonne distribution de ce document. Donc, tu as deux responsabilités. Et tu t'engages à un devoir vis-à-vis de l'État. Tu dois sécuriser ces documents. Tu dois préserver la fiabilité de ces documents. Et tu dois savoir à qui donner ce document. Mais quand toi tu viens t'asseoir à la mairie, tu dis Yawa, tu veux être riche à partir des documents, tu commences au commerce. Et quand on vous insulte à l'étranger, c'est les étrangers que vous attaquez. Mais vous oubliez vous-même les premiers coupables. Moi j'ai dit, et pourtant, quand Olydie est venu, il a été clair. Et d'abord, c'est ça le terme bâtisseur. Celui qui ne veut pas travailler laisse. Il laisse la place à celui qui veut travailler. Dis-nous ce que tu as envie de faire. Si c'est le commerce, on te trouve une place au marché. Au marché, là-bas, tu vas aller vendre. Maintenant, quand on dit l'étape de l'acte de naissance, on arrive à l'étape des pièces d'identité, passeport et autres. Ah non! Là-bas aussi, c'est un commerce. Tout le monde veut devenir riche. Donc, l'administration gabonaise est devenue une graduation commerciale en fonction des grades des postes et des responsabilités de l'administration. Pourquoi vous permettez à ce que les gens parlent mal de vous? Pourquoi vous faites en sorte que... Parce que j'ai entendu le président le dire hier. On peut tout dire, tout le monde est libre de dire ce qu'on peut dire, mais insulter l'État, c'est quand même grave. Mais insulter l'État, c'est pas seulement dire imbécile, monsieur le président. Insulter l'État, c'est pas seulement dire État chien, monsieur le président. Mais insulter l'État, c'est d'avoir un comportement néfaste et déviant. C'est ça, monsieur le président. Le fait d'avoir un comportement byzantin, un comportement filou, un comportement d'incompétence totale, un comportement d'irresponsabilité, monsieur le président, très sincèrement, on insulte l'État. C'est aussi ça. C'est simple comme l'eau de roche. Moi j'ai vu, on a vu une image récemment, je ne sais pas, un drapeau au ministère des Finances renversé. Ça c'est insulter l'État. C'est-à-dire que s'il y avait les policiers là, à cet endroit, ils doivent arrêter tous les Gabonais qui habitent là. Parce que monsieur le président, je vous l'ai dit, vous n'allez pas gérer pour réussir à gérer ce pays. Utilisez les bonbons, vous allez voir. Si vous utilisez les bonbons pour gérer le Gabon, vous-même vous allez voir. Pour mieux gérer ce Gabon-là, monsieur le président,
Il ne faut pas utiliser les bonbons. Il faut utiliser le piment. Parce que chacun va manger sa part. On n'ira pas voler dans la tête parce qu'on sait que la sauce pique. Parce que nous voulons rentrer dans l'aspect. C'est-à-dire que la seule chose qu'on reproche aux binationaux là, c'est que quand tu deviens Gabonais, apprends même à parler une langue du Gabon. Apprends même une culture du Gabon. Essaie même de comprendre l'histoire. Parce que quand tu deviens déjà Gabonais, tu deviens Gabonais par rapport à quoi? Qu'est-ce qui t'attire dans notre pays? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir Gabonais? On ne devient pas Gabonais parce que j'ai envie d'avoir un document. Je veux continuer en Europe. Sachant très bien qu'aujourd'hui, le passeport d'un Gabonais a encore de la valeur. Le passeport d'un Gabonais a de la valeur. Nous devons protéger ce passeport. La pièce d'identité d'un Gabonais jusqu'à aujourd'hui a de la valeur. Nous devons protéger la carte d'identité d'un Gabonais. Bonjour Eric, comment tu vas mon petit frère? Je fais vite de dire, après on se retrouve. Nous devons protéger ces documents-là. Le permis, mais tu vois, il y a eu les faux permis, vous venez parler ça à haute voix. Vous connaissez les conséquences de ce que vous faites. Vous connaissez l'impact que ça fait à l'étranger. Demain, quand vous allez arriver en France, on va vous dire que votre passeport est maintenant douteux. Vous allez dire, oh, la France, alors que vous-même, vous parlez beaucoup. Vous-même, vous aviez un comportement pas bien. Quelqu'un, pour 10 000 francs, il prend un étranger, il va tromper les gens au CEDOC. Il va dire au CEDOC que la personne, vous voyez là, c'est mon frère, c'est l'enfant de ma mère, maman. Il a déjà établi les papiers parce que moyennant, l'étranger t'a dit, c'est la machine. Donc, il ne prend même pas la nationalité, hein. Il va directement prendre la carte d'identité nationale. C'est un Gabonais qui a établi ça. Soit c'est le Gabonais qui allait tromper l'officier, soit c'est l'officier qui fait son business. Dans tous les cas, c'est les Gabonais qui sont les premiers coupables. À partir de cette, ayons le sens de la responsabilité. Mais on veut tout. Vous allez d'abord voir au Gabon, hein, tout le monde est bébé. Tout le monde est bébé. Personne n'est responsable de quoi que ce soit. Au Gabon, là. Bonjour. Personne n'est responsable de quoi que ce soit. Tout c'est le sommet. Ah, il n'y a pas les routes. Pourquoi le président ne fait pas les routes? Oh, on n'a pas construit les maisons. Pourquoi le président ne construit pas les maisons? Oh, on n'a pas fait l'école. Pourquoi le président ne fait pas l'école? Oh, on n'a pas acheté le courant. Pourquoi le président ne donne pas le courant? Oh, la SG en panne. Pourquoi le président? Tout c'est le président. Personne ne veut prendre les responsabilités. On prend les responsabilités, on remet à une seule personne. Dites-moi, peuple gabonais, est-ce que c'est une seule personne qui peut tout faire à la place des autres? Est-ce que vous-même vous pensez que une seule personne peut tout faire? Même vous-même dans votre propre maison, vous préparez, vous balayez le salon, vous lavez les habits, le même jour, vous pouvez faire ça. C'est la raison pour laquelle on répartit les tâches. Si toi tu peux être militaire, fais le travail des militaires. Si toi tu peux être policier, fais le travail des policiers. Si toi tu peux être ministre, fais le travail des ministres. Les médecins doivent savoir faire leur travail dans la responsabilité et la compétence. Non. Vous trouvez l'occasion de donner des moyens. Et vous voulez attiser le Cameroun. Si est vrai qu'on a attrapé les Camerounais avec les passeports, avec la nationalité, passeport gabonais, vous croyez que les Camerounais là sont partis du Cameroun directement au CEDOC, bim, et puis ils ont fait eux-mêmes, ils ont fait les passeports.
que je me porte bien. Vous pensez vraiment? Est-ce que vous pensez que, regardez aujourd'hui, le cas, elle a déjà ça. Letty, c'est combien? C'est combien? Excusez. $5 000. Mais il faut faire vite. Alors, vous voyez aujourd'hui, c'est nous qui avions commencé à vendre les terrains. Parce que, comme le disait Bitom, parfois les gens vendent les terrains parce qu'ils estiment qu'ils ne veulent pas que les autres soient heureux. Hier, le Gabonais était un conquérant de terres et conservateur de terres également. Aujourd'hui, le Gabonais ne fait pas la concurrence des terres, mais il sait seulement les brader, les vendre. Vous dites, ma soeur a fait un enfant avec elle. L'enfant là, il est binational. Mais est-ce que l'enfant là vous a dit qu'il se reconnaît en tant que Gabonais? Oui, Eric, c'est vrai. Ils en ont. Moi, je sais, il y en a. Il y a des Camerounais qui ont des passeports. Ouais, des pères de main, je sais. Mais il y a beaucoup d'étrangers qui sont aussi dans nos forces de police. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont dans nos administrations. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont partout. Et qui occupent les hautes fonctions. Nous en connaissons, on a eu un procureur ici qui était devenu la femme d'un Bonjour Coco, qui était devenu la femme d'un Bamoun. On sait comment ça s'est passé. Donc nous sortons d'une situation chaotique, difficile, mon petit frère. À partir de cet instant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons à l'époque proposé au président de la République de faire un recensement. Le recensement des Gabonais. Et que ce recensement ne devait se faire que dans les villages. Devant, c'est-à-dire on envoie les gens, les agents recenseurs. Ces agents recenseurs devaient être entourés du chef de village et des vieux du village, sinon ceux qui étaient là. Et tous les Gabonais allaient se diriger vers leur village pour aller confirmer leur nationalité parce que nous sortons dans une situation chaotique. Tout ce que Bongo et son enfant ont fait nous ont laissés dans la merde. Mais on ne peut pas aussi se permettre de faire tout comme ça. Si c'est pour faire le recensement à Libreville ici, c'est le bordel. On prend, on va dans les villages. Ici, il y a des communautés. Il y a les Mienais et les Fandelais-Tueurs. Ils savent comment ils vont faire. Et on va réunir dans les villages. Comme ça, quand tu arrives dans le village, tu viens certifier que tu es Gabonais. On te fait l'acte, on te fait un certificat de naissance. Tu viens parce que tu es venu certifier que je suis Gabonais et que ceux qui sont là t'ont reconnu. Ça va permettre à ce qu'on ait un nouveau fichier fiable. Mais le cas qui se présente aujourd'hui, le cas sur lequel je voudrais vous interpeller, vous les Gabonais, c'est que apprenons à défendre nos documents administratifs. C'est ce qui fait la fiabilité d'une nation. Quelqu'un va aller s'asseoir avec le président de la République pendant 2 jours. Le président lui donne un petit document que non, tiens, fais-moi ça. Quand il arrive au quartier, il photocopie parce qu'il veut aller draguer une fille en Zanyong. Il dira à la fille en Zanyong que moi je travaille avec le président. Tu as vu le document qu'il m'a donné. Il ne connaît même pas l'importance de ce document. Il ne sait même pas que ce document-là vend toute une nation. Quelqu'un, le président, te dit, bon, écoute, mon frère, ça va, oui, bonjour. Prends mon numéro. Il prend le numéro. Le numéro du président doit être secret et sacré.
c'est pas toi qui l'appelles. C'est le président qui vous appelle. Bonjour Donald. Donald, ça va? C'est le président qui vous appelle. Mais le premier gars qui va rencontrer, moi je discute avec le président Mani. Oh, laisse ça. Tu vas avoir là son numéro, moi je l'appelle sur le site. Mon Dieu, qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Donc tu n'as pas la mesure du secret des choses cachées. Tu ne peux pas faire de la politique. Sors de là-bas chez toi. Moi je venais vous dire ce matin. Si c'est les Ivoiriens, si c'est vous qui avez, mes frères, si c'est vous qui avez eu l'idée de publier cette photo que j'ai prise, c'est parce que je l'ai prise en capture d'écran. Si c'est vous qui aviez publié le message à mes frères, vraiment je suis désolé, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que si tel est que ces gars-là avaient la nationalité gabonaise, c'est des Camerounais, ils peuvent avoir double nationalité. Pourquoi publier? Pourquoi venir dire qu'on a retrouvé les Camerounais avec la nationalité gabonaise? Mais ils ont double nationalité, ils sont liés au Cameroun, ils sont liés au Gabon. En quoi ça te regarde? Est-ce que tu travailles dans l'administration gabonaise pour connaître l'authenticité de nos documents? Qu'est-ce qui te prouve pas que les gars ont fait une démarche pour avoir ces passeports-là? Parfois, il ne faut pas chercher à discréditer l'image d'un autre pays, mes frères. Je vous assure, l'Afrique ne gagnera pas ce grand combat du nouvel ordre mondial en tuant les autres pays. C'est-à-dire que si nous-mêmes, les enfants de l'Afrique, dont nos États, commencent à s'entretuer, mais nous serions toujours perdants face à l'Europe. Parce que l'Europe, les enfants de l'Europe savent se réunir pour faire la guerre aux enfants de l'Afrique et aux enfants de l'Asie. Même ceux de l'Amérique, ils ont tapé là-bas. Donc, entre nous-mêmes, on doit éviter de salir les pays des autres. Ça ne nous avantage pas. Parfois, vous-même, vous trouvez que vous faites quelque chose d'important. Parfois, vous trouvez que vous faites quelque chose d'important. Quand vous vous mettez souvent à vous insulter sur la toile, à vous dire des choses sur la toile. Mais ça ne nous avantage pas. Ça ne nous avantage pas. Et arrêtons le copinage. Et à vous les Gabonais, c'est vraiment désolant. Il y a une procédure pour prendre la nationalité au Gabon. La nationalité ne peut pas se décider de par une seule personne. Il faut bien évidemment passer par le B2 qui va mener des enquêtes sur la bonne moralité de celui qui veut prendre la nationalité. Est-ce qu'il s'est déjà adapté? Est-ce qu'il a... Parce que la nationalité vient du mot national, vient du mot nation. C'est quoi la nation? La nation s'identifie par 4 facteurs. Le premier facteur, c'est de partager un même territoire, donc on vit sur un même sol. Ensuite, partager une même langue. Il faut quand même apprendre à parler une langue gabonaise. Donc, partager une même langue. Mais tu ne peux pas vouloir prendre une nationalité gabonaise, tu ne maîtrises même pas une langue communautaire. Il faut chercher. Parce que ça, c'est déjà les prémices de ton désir d'adaptation. Donc, c'est-à-dire, partager une même langue, tu dois quand même parler soit le Pounou, soit le Nzebi, soit le Kota, soit le Tété, soit le Bamba, soit le... Mais tu dois quand même parler une langue communautaire du Gabon. Mais tu ne parles aucune langue communautaire. Partager une même culture. Tu ne connais aucune culture de notre pays. Tu ne connais aucune culture. Partager une même histoire. Tu ne connais même pas l'histoire de ton pays.
C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui veut devenir Gabonais, mais comme il est Sénégalais, il a encore la culture sénégalaise quand il est au Gabon. On ne te dit pas de jeter, mais il ne s'est pas adapté. Il ne parle aucune langue du Gabon. Il ne connaît même pas l'histoire du Gabon. La seule chose qui lui, sur les 4 facteurs, la seule chose qui lui fait croire qu'il peut être Gabonais, c'est parce qu'il vit au Gabon. Raison pour laquelle j'ai vu la sœur me définir que moi je suis plus Gabonais. On a fait 30 ans. 30 ans au Gabon, 1 an, 2 ans, 30 ans durant, donc je suis gabonaise. Ma soeur, durée dehors, tu as duré dehors. Et tu penses que comme tu as duré dehors là, tu as duré dans la vie. Tu as duré dehors. Tu es parti dehors là, à 6 h du matin. Tu es revenu à 6 h du matin. Comme tu as fait le tour dehors là, ma soeur, tu penses maintenant que comme ça, tu as duré dans la vie. Tu veux maintenant faire comme on avait fait à tonton Léon Ba. On l'amène en France, on lui dit tu visites l'Europe, mais on est en train de tourner la France parce qu'il est dans l'hélico. Faisons très attention. Faisons très attention. Parce que je vous assure, l'épervier, je vous l'ai dit, avait peur du coq. L'épervier que vous voyez là avait peur du coq. À chaque fois que l'épervier était à côté du coq, l'épervier ne voyait que le feu qui était sur la tête du coq. Et l'épervier avait peur du coq. Mais un jour, l'épervier s'est rapproché du coq et a dit au coq que le feu que tu as à la tête là, ça c'est quoi? Le coq répondit, ah ça là, ça c'est pas le feu. Moi-même j'ai même envie d'enlever ça. Le feu truc là me dérange, ça me dérange. Regarde ça ma tête ici, dit rien. Ça, il dit, ça ne peut rien faire à quelqu'un. Oh rien, ça ne fait rien. L'épervier a pris son bec, l'épervier a tué la poule. Nous-mêmes, nous commençons déjà à montrer au monde entier que nous sommes capables d'adhérer à notre propre exécution. On vous dit dehors que le grand remplacement est là, mais les Gabonais veulent devenir riches. Ils vendent les documents de notre pays. On demande à quelqu'un d'aller faire un travail, faire la route à la route quelque part là, tu dis tu es entrepreneur, tu peux faire la route. Dès qu'on te donne le marché, tu vas acheter le congélateur de ta femme, tu commences à dire à ta femme que non, prépare le billet, on va aller en Chine. Mais la route qu'on t'a dit d'aller faire, tu ne fais pas. Après, on va dire le président, depuis qu'il est arrivé, pourquoi il ne fait pas la route? Donc, c'est lui aussi qui doit aller prendre la pièce, il fait la route. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Ne nous en prenons pas à d'autres personnes. Il faut qu'on s'en prenne aux Gabonais. La vérité qui commence à sortir de notre pays aujourd'hui, c'est une vérité qui devrait nous interpeller vers la responsabilité. Le sens de la responsabilité. Quelle est ta responsabilité, mon frère? Voilà la question que tu dois te poser ce matin. Quelle est ma responsabilité vis-à-vis de l'État? Confronte ta responsabilité avec la responsabilité de tout citoyen au monde. Et pour dire-toi, est-ce que je fais ce qu'un citoyen doit faire pour le bon développement de ton pays? À cette question, tu trouveras certainement ta raison. C'était Fortuné de votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre de PJC, le mouvement Plus Jamais Ça. La voix des sans-voix, je vous dis, bonne journée, merci, que Dieu vous protège. Je m'en vais. À bon entendeur, nous ne sommes pas là pour insulter les gens, nous sommes là pour vous donner des conseils. Celui qui ne veut pas aussi écouter les conseils, il laisse, c'est pas forcé. Chaque planète a sa propre